Les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que The Voice cette année ne va pas se dérouler tout à fait comme les autres années. Il n'y aura pas les battles juste après les auditions à l'aveugle, mais il y aura les groupes. Je vous en parle en fin de vidéo, sinon si vous voulez directement savoir de quoi il en retourne, eh bien vous naviguez dans la description de la vidéo et puis vous cliquez sur la partie les groupes de la timeline. Voilà, bonsoir donc à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme, donc début de vidéo un peu moins conventionnel par rapport aux autres fois. J'espère que vous êtes en bonne forme, oui, que vous avez passé une bonne émission, que vous passez un bon week-end ou une bonne semaine. Écoutez, on va débriefer ensemble ce soir. Là, c'est la 8e session des auditions à l'aveugle. Il y en aura une 9e la semaine prochaine. Et après, donc, il y aura ce qu'on appelle les groupes et non pas les battles. Je vous en reparle encore une fois en fin de vidéo. Je vous invite tout de suite, avant les questions du soir et le débrief, donc perf par perf, eh bien, à mettre un pouce vers cette vidéo, sur cette vidéo. Je compte sur vous les amis, merci à toutes et tous. Et vous n'hésitez pas, vous commentez tout au long de la vidéo, on réagit ensemble, etc. Vous réagissez, vous dites, vous donnez vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire. On approche tranquillement des 14 000 abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui rejoignent chaque semaine. Donc, la chaîne, vous en suis vraiment très reconnaissant, ça me rend très très heureux. Et donc, eh bien, les questions du soir. La première, elle est très simple. Est-ce que vous avez aimé cette session des auditions à l'aveugle? Voilà, première question très très simple. La deuxième question, quels sont les talents que vous avez préférés ce soir? Quels sont vos coups de cœur? J'ai envie de savoir. Quelles sont les voix qui vous ont marqué? Et la troisième et dernière question, eh bien en bonus, toujours, la note sur 20, vous donnez une note sur 20. Les notes étaient très très faibles les amis la semaine dernière. C'était peut-être les notes les plus dures, je pense, depuis le début de cette saison. Est-ce que cette 8e session des auditions à l'aveugle a rehaussé la moyenne? Je pense que oui quand même, parce que c'était quand même une meilleure cuvée, je trouve. Donc voilà, on en reparlera évidemment en fin de vidéo aussi. On attaque donc le débrief perf par perf et on commence avec Mia. Mia qui a 22 ans, qui nous vient de Belgique et qui chante du Demi Lovato, Stone Cold. Alors, sur cette première performance, il y a quelques petites faussetés, un petit manque d'engagement, on va dire, dans l'attitude, beaucoup de stress, ça sans doute, ça s'est vu, mais une super voix, un très bon accent anglais j'ai trouvé, et 4 coachs qui se retournent. Alors félicitations à Mia. Je suis quand même curieux de voir ce que ça donnera dans la suite de l'aventure, j'ai envie de l'entendre sur peut-être un autre registre, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une vraie bonne perf solide, et c'est un bon début de soirée, et puis 4 coachs. Bah ça évidemment c'est le Graal un petit peu pour tous les talents qui se présentent aux auditions à l'aveugle. Le deuxième talent à chanter ce soir, c'est Georges qui nous vient de Marseille, de chez moi, donc 57 ans. Alors je le connais pas, mais par contre il avait l'air très sympathique, ce cher Georges. Ça m'a fait un petit peu de peine d'ailleurs qu'il soit tout seul dans l'émission, il n'y avait personne qui l'accompagnait, donc, ou alors personne qui a voulu se montrer à l'écran, je ne sais pas. Mais il reprenait donc Amsterdam, sur le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, de Jacques Brel, et il y a c'était une moitié imitation que j'ai fait. Alors pour Georges, il y a de l'incarnation, je trouve, il y a de l'interprétation, il y a une puissance dans la voix qui est indéniable, mais bon, on savait que c'est un petit peu le profil, malheureusement j'ai envie de dire, de talent de candidat dont on sait que les membres du jury ne vont pas, pour lequel on sait que les membres du jury ne vont pas se retourner concrètement. Mais c'est bien qu'il ait pu avoir sa chance effectivement de pouvoir chanter dans The Voice parce qu'il doit chanter un petit peu tout le temps, tous les jours et tout. Et donc voilà, ça fait plaisir aussi de voir ce genre de profil-là, des personnes qui approchent de la soixantaine ou qui approchent de la retraite, etc. et qui peuvent montrer un petit peu leur talent sur un plateau télé. Moi je trouve que c'est toujours plutôt cool. Voilà. Tiffany B ensuite, donc, qui nous vient de Nîmes et qui nous a dit être originaire donc de Madagascar. On l'a entendu évidemment à l'accent. Rivers of Babylon, donc de Bonnet et Florent se retourne. Il y a un sacré vibrato quand même chez Tiffany. Il y a du blues, il y a du jazz dans sa rock, dans sa voix. Patricia se retourne, puis Vianney. Pour le vibrato, c'est vrai que moi je me suis fait la réflexion assez tôt quand même dans son interprétation, dans sa performance, je me suis dit quand même le vibrato, elle en met un petit peu trop, ça m'a fait un peu penser à un vibrato Julien Clerc mais x100 quoi, c'est tout le temps comme ça, mais de manière très très répétée, très cadencée, rapide, et c'est vrai que c'était presque un peu trop, et je trouvais que le vibrato n'était pas assez dosé. Je suis content que Florent l'ait souligné, parce que, alors évidemment, j'ai pas l'expérience, etc. de Florent, ça c'est évident, je suis à des années-lumière de notre Flo, mais je suis d'accord quand il dit qu'effectivement, il fallait un petit peu doser le vibrato, parce que du coup, à l'écoute, c'était un petit peu moins agréable. Par contre, le potentiel vocal, le potentiel technique, il est là. Il n'y a
voilà, c'est franchement, il y a de belles choses à faire, je pense, mais il va falloir polir un petit peu ce diamant, si j'ose dire. Et donc, on verra bien. En tout cas, Tiffany a choisi Florent, donc pour continuer l'aventure. Julie, 30 ans, donc, qui nous vient de Cannes, qui est chanteuse dans l'événementiel. Alors moi, j'aime bien comme ça quand on a des artistes qui soit n'ont jamais fait de télé, soit n'ont pas eu la chance de se produire avec des professionnels, ou soit vivent de la musique de manière professionnelle, mais dans des événements, voilà, dans des mariages, dans des salons d'entreprise ou professionnels, ces choses-là. Et c'est bien parce que parfois, il y a vraiment de sacrés talents. Et alors, est-ce que Julie a été un talent à la hauteur des espérances des coachs? Malheureusement pour elle, non. Alors, il faut dire qu'elle s'attaquait à un sacré monument quand même, Greatest Love of All, hein, de Whitney Houston, de la regrettée Whitney Houston. Je pense que Julie a de la voix, clairement. Par contre, c'est vrai que le stress, pour le coup, la pauvre, hein, j'ai envie de dire, l'a littéralement bouffée, hein, c'est le cas de le dire. Vraiment, on était sur des montagnes russes durant la performance. Il y avait des styles croisés, un vibrato chancelant, de gros problèmes de souffle. Bref, on sentait que le stress, malheureusement, l'a un peu pétrifié. Patricia lui a donné une seconde chance. Alors, je suis content pour Julie, pour le coup. Mais pour moi, c'est vrai que sur sa performance, Julie reste quand même assez miraculée, on va dire. Mais je suis content qu'elle puisse avoir une seconde chance et j'espère qu'elle va proposer quelque chose qui sera un peu moins exigeant déjà au niveau vocal, parce que c'est compliqué quand tu t'attaques à une chanson qui est presque un petit peu trop grande, on va dire, pour toi. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de mieux faire pour Julie et je lui souhaite en tout cas pour la fin de ses auditions à l'aveugle. En tout cas, on la retrouvera la semaine prochaine. Lucas qui nous vient de La Réunion et qui chante à peine de Lara Fabian. Zaz et Florent Pagny se retournent. Alors, c'est vrai que c'est le fameux genre un petit peu j'ai la voix cassée, on sait que ça fait souvent mouche, etc. Surtout lorsqu'on maîtrise bien son sujet. Et pour le coup, Lucas a bien maîtrisé son sujet, a bien chanté. Voilà, donc moi j'ai pas été incroyablement emballé, et j'ai trouvé que c'était propre, qu'il y a un timbre, etc. Mais je demande à voir évidemment sur autre chose. On verra ce que ça donne. En tout cas, Lucas, félicitations à lui. Et Lucas qui a choisi Florent, donc je pense qu'il a choisi le meilleur des coachs. Hein, donc on verra ce que ça donne pour la suite. Christine qui nous vient de Draguignan, donc 58 ans Christine, et qui reprenait donc Nicoletta et son célèbre Il est mort le soleil. Pour Christine, il y en avait un petit peu trop. Et je pense que ça l'a malheureusement desservi. C'est vrai que ça chante super bien, qu'il y a de la puissance, qu'il y a du coffre, mais ça manque peut-être d'originalité, Voilà, bon, alors, il faut préciser que pour Christine, quand même, elle nous a sorti une dernière note fabuleuse. Personne ne se retourne. Je suis aussi étonné que pas étonné, en fait. Voilà, j'ai un petit peu le popotin entre les deux chaises, on va dire, pour rester poli. Donc voilà, c'était un entre-deux. C'est dommage pour Christine, mais je peux comprendre qu'on ne se soit pas retourné parce qu'il y en avait peut-être un petit peu trop dans cette performance-là. Voilà. Kylian, je ne sais plus comment on le prononce. Alors là, c'est montagne russe, parce qu'on 18 ans seulement pour Kylian, donc il nous vient de Toulon, et qui avait fait The Voice Kids, donc saison 6, il était allé jusqu'en demi-finale, donc dans l'équipe d'Amel Bent, et il chante Alter Ego de Jean-Louis Aubert, donc Zaz et Florent y vont, Vianney y va aussi à la fin. Alors, Kylian a bénéficié, tant mieux pour lui, hein, bien sûr, d'un très bon arrangement musical, un arrangement musical qui me fait penser qu'on a envie qu'il franchisse, donc à ce moment-là, la barrière, l'étape des auditions à l'aveugle. Donc, c'était pas extra au début, c'est vrai que c'était de mieux en mieux au fil de la performance, c'était de mieux en mieux au fil des chansons. Il choisit donc Vianney, et à noter qu'à ce moment-là, eh bien, l'équipe de Vianney est au complet, 16 talents. Je vous en reparle tout à l'heure quand on évoquera les groupes, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui vont se passer. Ensuite, nous avons encore un Marseillais, donc Cédric, 45 ans, donc, qui vient avec des amis à lui, donc, qui joue du tambourin, de la cornemuse, etc., qui chante en provençal. Alors, bon, je suis Marseillais, etc., mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu surpris quand on ne chante pas soit en français ou en anglais, parce que du coup, on comprend pas forcément tout, même si là on comprenait quand même pas mal. Bon, en plus, La Mama d'Aznavour, on connaît un peu la chanson. Ça chantait bien, c'était plutôt bien hein, pour Cédric, mais du coup, mélange un peu de style, etc. Ça n'a pas vraiment fait mouche, je peux comprendre. Personne ne se retourne, ouais, et c'est peut-être que sur autre chose, Cédric aurait pu nous convaincre, parce qu'il a une bonne voix, il a un bon timbre, il y a de bonnes choses, je pense, chez Cédric, mais
peut-être que le choix de cette performance-là n'était pas le bon quoi, pour franchir l'étape des auditions à l'aveugle. Je ne sais pas, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est dommage pour Cédric. On passe à Athéna. Athéna, donc 25 ans, qui vient de Limoges et qui reprenait Il me dit que je suis belle, l'un des plus célèbres tubes de Patricia Cass. Patricia se retourne presque à la dernière seconde, comme un symbole si j'ose dire. Alors, bizarrement, là aussi, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais en même temps, j'ai trouvé ça assez beau. J'ai trouvé que c'était posé, qu'il y avait de l'émotion. Là aussi, popotin un peu entre deux chaises. Je sais bien que Patricia se soit retournée. C'est une très belle chanson, mais ça peut être piégeux. Évidemment, quand tu chantes une chanson de l'un des coachs, Athéna qui nous expliquait qu'elle adorait donc Patricia Cass, etc. Et je pense que c'est complètement sincère. Mais voilà, donc en tout cas, elle franchit cette étape-là et on lui souhaite bonne chance pour la suite de l'aventure. Nicolas, 24 ans. Alors c'est peut-être le profil le plus atypique, j'ai envie de dire, de cette saison, puisqu'il chante dans les pompes funèbres. Donc il chante durant des enterrements, au funérarium, etc. Bon, c'est pas très joyeux. Et effectivement, on a retrouvé ça un petit peu en lui, hein, c'est vrai, dans sa façon de chanter. Donc il reprenait une chanson de Françoise Hardy, Des ronds dans l'eau. Ça chante là aussi bien, j'ai bien apprécié sa performance. Il y a une voix qui est assez aiguë, fluette, qui lui offre certaines capacités. On termine même sur du lyrique à la fin. Personne ne se retourne, hein, je ferai un raccourci. Et j'ai quand même trouvé étonnant que personne ne se retourne. Moi, j'aurais personnellement bien tenté le coup parce que je pense qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose. Mine de rien, il l'a chanté d'une certaine manière, c'était pas habituel. Ouais, moi, je pense que j'y serais allé là. Donc, un peu étonnant qu'on ne se retourne pas pour Nicolas. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Shanna, ensuite, 24 ans, donc il nous venait du Liban et qui reprend un célèbre tube des Supremes. Zaz se retourne tout de suite, d'ailleurs très très tôt, je me suis dit voilà, Zaz elle est au taquet, bon, c'est très vite retourné. Florent Pagny ensuite se retourne également. J'ai pas trouvé ça incroyable à l'écoute parce que j'ai trouvé que la musique était un petit peu forte, donc j'ai du mal à me faire un avis comme ça très le plus objectif possible, si tant est qu'on puisse l'être, hein, comme d'habitude. Donc, mais en tout cas, elle a choisi Zaz, Shanna, et c'est vrai que moi, je veux l'entendre sur un autre registre où on pourra un petit peu plus s'envoler, de manière un peu plus calme, où il y aura un petit peu plus d'émotion aussi, d'interprétation, parce que là, c'était pas, moi, j'ai pas été emballé par la performance, mais c'est parce que c'est ce choix-là de chanson, en tout cas, qui me donne cette, et en plus la musique un peu trop forte sur celle-ci. Donc voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais en tout cas, on lui donne rendez-vous très très vite. Londe qui nous vient de Paris, non pas de Londres, non, qui nous vient de Paris, 28 ans, van pourri, qui reprenait Bad Boy, donc Dieselt. Personne ne se retourne, ça m'a pas trop étonné, je vais dire. Alors certes, c'était des auditions à l'aveugle, donc on n'est pas censé savoir qui s'adresse à nous, mais quand nous, en tant que téléspectateurs, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle ne chante jamais comme une personne qui a moins de 30 ans. C'est vrai que Vianney a dit un truc, j'ai pensé la même chose, on a l'impression qu'on était il y a 50, 60 ans, quoi. Et je me dis que c'est peut-être pas sa façon à elle de chanter, c'est peut-être pas totalement naturel. C'est peut-être son style, un style qu'elle s'est donné, mais je suis pas certain que ce soit son style naturel. Donc, c'était un petit peu trop loin, on va dire, dans le genre. Et je ne suis pas trop étonné, même si c'était plutôt bien. Je suis pas si étonné que ça qu'on ne se soit pas retourné, malheureusement pour la pauvre Londe. Voilà. Mais en tout cas, on lui souhaite, comme toujours, hein, les amis toujours bienveillants, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, elle a eu déjà l'occasion de faire pas mal de trucs et tout. Peut-être qu'elle a encore des choses à nous montrer et à nous proposer. Et puis, on termine avec Chris, donc dernier talent, Chris, 22 ans, qui nous vient de Metz. Donc son oncle est passé dans The Voice déjà, dans la saison 10 de The Voice. Et là, il chantait du Billie Eilish. Was What I Made For, et c'est une voix un petit peu à la Tracy Chapman, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors Patricia se retourne, Pani aussi, énormément de stress chez ce jeune garçon. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a marqué, le truc qu'on pourra retenir de sa performance. Donc là aussi, je veux voir ce que ça donne sur autre chose, parce que là, j'ai pas été emporté en fait par le truc, même s'il y a du potentiel, capacité, il y a de la voix, il y a du style. Mais le stress, là aussi, l'a un peu bouffé. En tout cas, il choisit Patricia Cass et on verra ce que ça donne très très vite. Les amis, avant de venir sur les 3 dernières questions, oui, on va faire les 3 dernières questions et après on parlera des groupes. Les 3 dernières questions, donc, je passe très rapidement là-dessus. Est-ce que vous avez aimé cette session des auditions à l'aveugle? Je dirais que c'était pas mal. C'était pas l'audition du siècle, c'était pas l'audition de l'année. On n'est pas sur la saison de l'année, hein, sur la saison du siècle, hein, pour l'instant.
mais c'était mieux que la semaine dernière. Donc voilà, c'était plutôt bien. Pour la deuxième question, les talents que j'ai préférés, écoutez, j'ai bien aimé Mia au début, qui promet, je pense, même s'il y a quelques petites choses à corriger. J'ai bien aimé aussi Tiffany, même si là aussi il y a beaucoup de choses à corriger. J'ai bien aimé aussi la performance de Nicolas, qui n'a pas été choisi, hein, qui a très bien chanté, je trouve qu'il y avait un potentiel. Et donc, bon, voilà, après c'était assez homogène, on va dire. Personne s'est effondré, s'est écroulé. Ah, c'était pas l'audition de l'année, encore une fois, ni l'audition de la décennie. Voilà, pour être très honnête. Bon, et puis la troisième question, la note. Eh bien, écoutez, je mettrai un 11 sur 20 pour cette édition de The Voice parce que c'était pas si mal que ça, mais j'ai pas non plus trouvé ça si flamboyant. La grande nouveauté de cette saison dans The Voice, les amis, vous pensiez qu'après les auditions à l'aveugle, il allait y avoir les battles? Eh bien non, que nenni, les amis. Il va y avoir ce qu'on appelle les groupes. Alors, j'ai le communiqué de presse que j'ai reçu cette semaine de TF1, donc il y a quelques jours, sous les yeux. Et figurez-vous qu'on nous dit qu'après des auditions à l'aveugle, je vous lis, hein, je cite le communiqué, riche en émotions pour les talents, eh bien The Voice va plus loin cette année avec l'arrivée d'une nouvelle étape, les groupes. Et oui, donc il n'y aura pas les battles tout de suite, il y aura des groupes. Alors comment ça va se passer? Eh bien, vous savez que les coachs ont fait donc leur équipe. Ce qui va se passer, je tease un petit peu, c'est que Vianney et Zaz, à la fin de la semaine prochaine, donc de la dernière et de la 9e audition à l'aveugle, auront chacun 16 talents dans leur équipe, d'accord? Florent Pagny et Patricia Cass vont en avoir, eux, 18 chacun, d'accord? Ça fait beaucoup de talents. Et du coup, les coachs vont avoir, c'est ce que nous dit en tout cas TF1, carte blanche, je cite, hein, pour créer des tableaux musicaux. On va voir ce que ça nous donne. On nous promet donc des surprises, on nous promet des scénographies jamais vues encore auparavant dans The Voice. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que les coachs vont former des groupes de 3 à 4 talents qui vont du coup devoir relever un défi, en fait le défi de performer tous les 3 ou tous les 4 sur une même chanson. Et donc il y aura ces mises en scène dont je vous parlais, qui pour certaines seront inédites, auront été imaginées et élaborées, on nous dit, par chacun des coachs, alors peut-être avec leurs équipes, les équipes de la production, de TF1, etc. Mais voilà, en tout cas, ça nous promet quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on ne tire pas un petit peu trop sur la corde? Vous savez qu'il y a Cross Battle, Super Cross Battle, machin et tout. On va voir. Alors donc, en tout, normalement, à la fin de ces auditions à l'aveugle, on aura 68 talents, d'accord? Et on nous dit donc qu'ils vont former des groupes de 3 à 4 talents chacun, et qu'il y aura donc 18 groupes. Il y aura des groupes de 3, des groupes de 4, et en tout cas, voilà, ça promet. Et donc il y aura ces 18 groupes. Alors, est-ce qu'on va couper en 2 émissions, donc avec 9 groupes dans la première, 9 groupes dans la deuxième? Je ne sais pas. Mais on sait qu'à la fin de chaque prestation, eh bien, les coachs, donc Vianney, Florent Pagny, Patricia Cass et Zaz, devront choisir les talents qui continueront l'aventure pour les battles, et au moins un talent sera sauvé dans chaque groupe, d'accord? Ce qui veut dire donc que seulement 6 talents par équipe vont accéder à la prochaine étape, celle des battles. Donc quand je dis 6 talents, c'est qu'il faudra qu'il y en ait 6 pour Zaz, 6 pour Patricia Cass, 6 pour Florent Pagny, 6 pour Vianney, et donc ils seront 6 x 4, 24 talents pour les battles. Voilà, vous savez tout les amis là-dessus. Écoutez, on va terminer cette vidéo sur ça. Hein. J'espère que vous aurez bien compris en tout cas ce qui va se passer. Donc je résume, il y aura des groupes donc à la fin des auditions à l'aveugle. Je vous ai peut-être pas donné la date, mais les groupes ça commence donc dès le samedi 5 avril. C'est-à-dire que nous aurons une 9e et dernière session des auditions à l'aveugle. Et ensuite, nous aurons les groupes, sans doute découpés en 2 émissions, je ne sais pas. Donc tous les talents, donc les 68 talents qui auront été sélectionnés pour les auditions à l'aveugle vont se retrouver dans des groupes de 3 et 4. Ils chanteront ces groupes-là, enfin chaque groupe chantera la même chanson. Donc le groupe A chantera une chanson, le groupe B chantera une autre, etc. Mais les 3-4 talents de chaque groupe chanteront la même chanson, vous avez compris. Et donc au moins un talent de chaque groupe devra être sauvé, alors ça pourra être plus, bien évidemment, pour donc qu'on ait 6 talents dans chacune des 4 équipes pour avoir nos 24 talents pour les battles. Les amis, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. Faites attention à vous. Bon courage, comme d'habitude, si vous bossez. Puis profitez bien si vous avez l'occasion de vous prélasser un petit peu. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de The Voice. Les débriefs, les amis. Ciao, ciao. Je vous embrasse. Salut.